Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, je parlerai de l'histoire des médias. Je ferai un résumé de ce que j'ai compris sur l'expression micro-expression de Paul Ekman, de l'expression le message est un médium de McLuhan, et pourquoi dit-on que la presse et les médias sont le quatrième pouvoir. Je parlerai du matérialisme historique et du syndicalisme révolutionnaire. On entend par micro-expression une expression faciale brève et involontaire que le visage humain exprime en fonction des émotions vécues. Les expressions faciales peuvent exprimer, suivant les chercheurs, 6 à 10 émotions universelles, à savoir le mépris, le dégoût, la colère, la peur, la tristesse, la joie, la surprise, etc. Et l'expression le message est un médium de Marshall McLuhan veut dire que la nature d'un média compte plus que le sens ou le contenu du message. C'est-à-dire que les médias et les autres canaux de communication exercent autant, sinon plus d'influence sur nous que le contenu lui-même. Je vous dirai pourquoi dit-on que les médias et la presse sont le quatrième pouvoir. On dit souvent que le quatrième pouvoir fait suite aux 3 pouvoirs classiques, c'est-à-dire le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. En France, Balzac affirme en 1940 que la presse est en France un quatrième pouvoir dans l'État, c'est-à-dire que la presse attaque tout et personne. Elle blâme à tort et à travers. Je vous parlerai ensuite du matérialisme historique. J'entends par matérialisme historique une conception matérialiste de l'histoire. C'est-à-dire que cette doctrine permet une analyse de l'histoire des luttes sociales et des évolutions économiques et politiques fondées sur leurs causes matérielles, en particulier l'histoire des classes sociales, de leurs rapports et de leur évolution. Qu'est-ce que j'entends par l'expression syndicalisme révolutionnaire? Le syndicalisme révolutionnaire désigne en général la pratique syndicale prégnante en France dans les syndicats de la CGT entre 1895 et 1914. Et jusque dans les années 1920, dans les syndicats d'autres pays industrialisés, à savoir les États-Unis, l'Argentine, l'Espagne et l'Italie. Le syndicalisme révolutionnaire propose une stratégie de rupture avec le capitalisme qui propose l'auto-organisation des travailleurs et l'autonomie ouvrière. Couplée et l'action directe et à la grève générale expropriatrice.